à leur faire des faveurs. Vous êtes d'en face? C'est la maison des artistes. Ça fait 10% de réduction sur les prix. M'a-t-on dit en me faisant l'insigne honneur de me prendre pour un artiste. La crise est douce aux chômeurs perpétuels, puisqu'elle l'assimile aux chômeurs réels. Est-ce un mauvais calcul de la part de nos bourgeois de choyer ainsi les petits artistes au génie débordant? Peut-être bien que non. Vive les arts et leurs mécènes. C'est autant de gagner sur la gueuse dorée. Dimanche 5 mars. Petite Paulette que j'adore plus que tout au monde. Tu es à moi, bien à moi, plus que jamais. La lettre que j'ai reçue hier est la plus belle de toutes. Que ton amour soit toujours ainsi, Paulette. Je suis heureux pour toujours. Nous ne pouvons pas nous voir ni aujourd'hui ni demain, malgré ce que nous espérions. Mais qu'importe, puisque je suis sûr de toi désormais. Paulette chérie, aie pleine confiance en ton Claudie. Il saura te rendre la joie que tu lui donnes. J'aurais voulu parler de la grande détresse politique. Ô Allemagne infidèle, je n'en ai pas le courage. Il y a autre chose. Je suis allé quand même chez Paulette. Soyons brefs. J'ai trop peur de lâcher mes grandes orgues. Il ne vaut rien d'être lyrique. On se dupe soi-même. Et des émotions, de la passion, j'en suis saturé, Dieu merci. J'en deviendrai malade si cela continue. Jeudi 23 mars 1933. Je suis un peu là, et pourtant heureux. C'est le printemps. Je vis en ce moment une époque cruciale de mon existence, car qu'adviendra-t-il de notre amour? Toujours des résultats inattendus. Qui eût pu prévoir la victoire d'Hitler et la faillite du KPD? Les grandes généralités sont prévisibles, mais non les petites choses vues, même les choses moyennes. Fatalité sûrement favorable. Je t'implore, et pourtant je sais très bien que tu n'existes pas, comme quelque être qu'on puisse implorer. Vendredi 31 mars. La journée chez Paulette. Quelle journée! C'est une date mémorable. Désormais je puis... Chut. Soyons heureux sans bruit. Enfin, Paulette est mienne. Un détail utile. Paulette était seule, bien entendu. Nous avons déjeuné et dîné de rien, ensemble. Lundi 3 avril. Pas de littérature. Soyons brefs et précis. C'est la rupture définitive. Sans remède. Un chapitre de mon existence se termine ici. Je pleurerai, certes, mais le moins possible. J'aurai du cran. J'en ai eu pas mal déjà. Histoire incroyable, invraisemblable. Apparemment illogique d'un bout à l'autre, mais vrai. Tout ce qui est écrit dans ce cahier est vrai, je le jure. Mais je condamne de tout mon cœur les grands cris romantiques qui y sont. Il ne faut pas se laisser aller, et maintenant que c'est irrémédiable, que je le sais réellement, que je le sens partout moi-même, je suis fort. Un aveu. Les menaces de rupture qui maintes fois me firent pleurer, même les plus profondes, ne me laissèrent jamais tout à fait sans espoir. Je sentais un peu que ce n'était pas fini et mes pleurs n'étaient pas inconsolables. C'est pourquoi, bien que sincères, ils étaient si violents.
Maintenant que tout est terminé, je me sens calme. Il y a 4 jours, je l'adorais.